C'est bien le temps du sport sur la de votre chaîne de proximité. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Partout où vous êtes ce soir et vous nous recevez nos meilleures salutations. Nous sommes lundi 4 avril 2022 et c'est un grand plaisir pour nous d'être encore là pour vous informer et nous espérons que vous êtes encore nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous recevoir. Sport dans l'ensemble, sport dans son actualité au plan national. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ce soir? On parlera encore une fois de la discipline du tennis avec donc le chargé de communication qui nous fait plaisir ce soir d'être là, puisque la dernière fois nous avons essayé d'effleurer un peu cette discipline avec le nouveau président qui est installé. Aujourd'hui, peut-être il y a une personne plus indiquée pour nous dire un peu ce qui se passe de l'autre côté et ce qui se fera bien évidemment avec donc cette nouvelle équipe qui s'installe. On parlera également du cyclisme avec ces jeunes qui ont été donc sélectionnés pour courir sur le Tour du Bénin, et puis nous parlerons football avec administration, un sujet capital, un sujet très important qui est vraiment retient les attentions ces derniers jours. C'est bien le système Connect FIFA Togo. De quoi il s'agit concrètement et qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Il y a les personnes les mieux indiquées dans ce studio pour nous en parler. Pafio Dobou, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, je rappelle que vous êtes le chef du département des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. Oui, c'est ça. Alors, comment se porte la fédération? Pas très bien, parce que ces derniers moments, on a eu 2 décès en l'intervalle d'1 mois. Donc, à part ça, tout va bien. En tout cas, c'est encore l'occasion pour nous, et on ne cessera jamais assez de le dire, que son âme repose en paix. Chris Daké qui nous a quittés, on va le dire tristement comme cela, et c'était le jour de son enterrement qu'un autre décès surgit. Il s'agit de M. Augustin Azo. Il est responsable de la cellule licence à la Fédération togolaise de football. Oui, mon premier collaborateur. Voilà, alors toutes nos condoléances. Merci. Que le Seigneur apaise encore les cœurs de la famille biologique et la famille sportive, et on espère que le bon Dieu suscitera d'autres talents pour collaborer avec vous pour l'avancement donc des activités sportives, surtout footballistiques. Merci. Voilà. Alors on va saluer notre grand frère également qui est dans ce studio. Il y a un temps, il m'a abandonné pour un temps, mais Dieu merci, il est de retour. Manu Adjiwanou, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à toi Roger, bonsoir aux auditeurs de TV2. Voilà. Ça fait bail. Ça fait vraiment bail. Il a failli dire télésport là. Effectivement. Oui, ça fait un bail. En tout cas, merci d'avoir en tout cas, de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être toujours sur votre plateau. J'espère que très prochainement j'y serai encore. Mais une petite précision, je ne suis pas le chargé de communication de la Fédération de tennis. J'ai juste joué une roue de secours, on va dire, la fois passée. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est Vincent Beaumont qui est toujours maintenu ou si le nouveau président va changer. Voilà. Effectivement. Bonsoir à vous, Vincent Beaumont, quelque part où vous vous trouverez ce soir si vous nous suivez. Alors voilà donc le plateau de ce soir. Nous irons plein pied dans le débat. Nous, on va commencer par vous puisque vous étiez là avec nous. Vous avez suivi un peu cette actualité avec nous. Je ne sais pas si la régie pourrait nous faire plaisir de nous balancer cette interview-là, l'interview du nouveau président, le nouveau président de la Fédération togolaise de tennis. On va l'écouter juste derrière. On revient pour quelques commentaires. Une impression de joie dans la mesure où la vision c'était de porter le tennis, le jeu de tennis à un niveau plus élevé. Et donc je crois que ma vision d'efficacité, de bonne gestion, la rigueur que je nourrissais pour la Fédération togolaise a été accompli, et donc je suis vraiment content de pouvoir honorer ce que j'envisage faire pour la Fédération togolaise de tennis. Je compte sur la participation de tout le monde, tous ceux qui aiment le tennis. C'est ensemble que nous pouvons réussir, que chacun apporte sa pierre à la construction, qu'on exploite toutes les idées, les bonnes idées, tout pour pouvoir réussir. Seul, on ne peut rien faire. La première action, c'est de redynamiser les clubs, d'essayer d'éteindre ces petites animosités
qui nuisent au jeu de tennis, et donc d'abord de rassembler tout le monde et qu'on puisse avancer, qu'on ferme les pages et qu'on puisse trouver le moyen d'avancer. Il y a des années, on n'a plus de Togolais au haut niveau, à part Alicia Félix qui fait quelque chose, mais il n'y a plus de Togolais qui soient capables de représenter le Togo sur le plan tennistique. Donc tout ça là, il faut voir les clubs, il y a les infrastructures, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne dispose pas de moyens. Ensemble, quand on a une bonne gestion, le tennis c'est les sponsors. Ok, ce sont les sponsors. Eh bien, si on gère correctement, les gens n'auront pas de la peine à nous soutenir. Et donc il y a avec mon petit carnet d'adresses et avec ceux des autres membres du club, ainsi de suite, on va pouvoir comment rassembler les fonds pour pouvoir gérer ce que nous pouvons gérer. Les réactions, on va dire les réactions à chaud donc du nouveau président Clément Ariali s'appelle, c'est bien son nom. Voilà, donc Manu, je reviens directement à vous. Alors vous qui étiez donc dans les accablures de la Fédération togolaise de tennis, certainement que vous en savez beaucoup plus avec nous. Il a parlé des petits problèmes au niveau de la fédération. Quels sont ces problèmes? Vous en avez connaissance? Oui, les problèmes, il y en a assez, parce que toutes les fédérations au Togo ont des soucis, il faut le dire, surtout soucis de gestion, de management, du personnel et des athlètes et aussi des infrastructures. Dans un premier temps, ce que je pourrais dire par rapport au tennis, c'est qu'il y a un petit clivage entre le comité qui gérait et surtout les coachs, les entraîneurs. Parce qu'en réalité, l'ancien président, M. Tagba Romain, a mis en place un centre qui essaie de donner une bonne formation aux joueurs et joueuses détectés au cours d'un tournoi qu'ils appellent tournoi de la révélation. Et une fois détectés, ces joueurs ou joueuses intègrent le centre et sont formés sur des années. Mais le constat est que les coachs des clubs forment, la fédération récupère et il n'y a plus de retour. Les coachs se sont dit, ils font un travail inutile alors. Pourquoi dépouiller les clubs pour le centre et que finalement, eux, ils n'ont pas de retombées par rapport à la formation qu'ils font. Et ce qui a fait que beaucoup de clubs ne produisent plus de joueurs et la fédération a remplacé la place des clubs. Ce qui est le premier clivage entre les clubs et la fédération. Deuxième aspect, c'est qu'une fois les joueurs récupérés depuis le bas âge, 9 ans, 10 ans, même 8 ans des fois, une fois ces joueurs-là atteignent l'âge de 18 ans, ils sont laissés à eux-mêmes. Alors que c'est à cet âge que le tennis devient vraiment coûteux. Parce qu'il faut participer aux grandes compétitions pour avoir les points ATP, se faire qualifier pour la suite. Mais à ce niveau, eh bien, les joueurs sont laissés, les parents n'ont plus tellement de moyens, puisqu'au tennis, il y a ce paradoxe-là. Les enfants de riches n'arrivent pas véritablement à être bien en place sur le plan performance, mais ce sont les enfants des moins nantis qui sont beaucoup plus déterminés à jouer. Et dans ce cas, les enfants des parents moins nantis n'ont pas les moyens pour véritablement s'acheter les billets d'avion, les équipements, le logement sur le lieu de la compétition et tout le reste. Ça fait que finalement, les enfants qui ont évolué sous la coupe de la fédération au niveau du centre se voient lâchés à partir de 18 ans parce qu'ils doivent quitter le centre et se perdent dans la nature. On ne sait plus ce qu'ils deviennent. Vous prenez, je vais vous égrener les noms, Goudinou, Daniel, Katanga, qui encore, ils sont nombreux du côté des hommes qui aujourd'hui ne savent plus quoi faire concrètement. Du côté des filles, c'est encore pire. Vous prenez Guéry, Serena, vous prenez Doce Vania, vous prenez Djongou, Véronique. Elles ne savent plus quoi faire après l'âge de 18 ans. Mais avant l'âge de 18 ans, ce sont des filles
qui ont pu obtenir beaucoup de trophées et de distinctions pour le Togo. Aujourd'hui, il y a une autre génération qui vient. Comment ça va se faire? Vous prenez Talaki Valentine, qui aujourd'hui se fait classer déjà sur le plan ATP et qui devrait participer à plusieurs compétitions. Elle n'a pas encore 18 ans. Quand elle aura 18 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir? Voilà un peu, je dirais, quelques problèmes au sein de la Fédération de tennis. Et pour terminer, je dirais que l'ambition de l'ancien président, pour moi, n'était pas forcément de faire, je dirais, révéler les grands noms des Togolais sur le plan international. Parce que, voilà, sur la base, et sa politique, c'est de faire participer le Togo aux compétitions des mineurs, c'est-à-dire moins de 14 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans, et ça s'arrête là. La suite, c'est compliqué. Et voilà, il n'y a plus de suite pour la carrière de ces joueurs-là. Donc, c'est pour cela, moi, je disais, la fédération devait mieux réfléchir à un plan de carrière pour les tennismen et tenniswomen. Parce que le début, oui, mais quand tu fais un travail décisif, c'est-à-dire tu formes jusqu'à 18 ans, tu laisses, tu formes jusqu'à 18 ans, tu laisses, juste parce que ceux-là vont remplir les compétitions au Ghana, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, c'est fini, la projection n'est pas totale. Donc, il fallait penser à cela. Le nouveau président aujourd'hui, je pense que il a du pain sur la planche parce que il est le président de l'AT. C'est un club de tennis. Si ceux qui me suivent connaissent l'ancienne présidence, c'est juste en face. Et il s'y connaît en la matière. Je lui reconnais cela parce que j'ai eu pas à participer, mais à intervenir une fois dans une compétition qu'il a eu à organiser. C'était un Open du Togo et le premier même avait gagné 1 million, le deuxième 700 000 et ainsi de suite. C'est pas donné à tout le monde d'organiser ce genre de compétition. Mais il l'a fait à l'AT, ça voudrait dire qu'il a la matière pour relever le défi oui, dont nous avons connaissance aujourd'hui. De l'autre côté, c'est un industriel, bon, on va pas dire industriel, mais c'est quelqu'un qui possède beaucoup de sociétés entre griffes et qui, comme il vient de le dire, a un carnet d'adresses qui pourra faire drainer les sponsors. C'est très important. Il faudra qu'il le fasse. De l'autre côté, faire en sorte que l'administration même soit restructurée. Parce que ce qui vient, ce qui sort, ça doit être clarifié. La participation de tout un chacun. Au temps de M. Romet Tagba, il y a eu un championnat interclub, une seule fois. Mais par après, il n'y en a plus. Alors que ce sont ces compétitions-là qui permettent aux athlètes de se préparer et d'évoluer. Et depuis un certain temps, il n'y a que des compétitions par à coup. Ça ne permettait pas aux athlètes d'avoir un bon niveau. Et pour cela, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent vraiment se réunir et réfléchir à comment relancer le tennis au Togo. Le président Tagba avait voulu qu'il y ait une continuité au niveau de la FTF. On parlait de consolidation des acquis. Du côté du tennis, il n'y avait pas eu de continuité pour parler de consolidation. Donc aujourd'hui, c'est un renouveau, on va dire. On ne sait quelle orientation il donnera au centre, quelle orientation il donnera aux athlètes aujourd'hui qui compétissent pour le Togo. Lui-même, il a dit, il n'y a plus de grands athlètes de renom du côté du Togo. Il voulait parler de Félix Auger-Aliassime. C'est un Canado-Togolais. Il n'a rien fait au Togo pour être formé au Togo. Non, tout il a fait au Canada. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Mais au Togo, il nous faut un processus pour produire de grands joueurs. Le seul, c'était Loglo Martial qui avait pu intégrer un centre en Espagne et par après, manque de moyens, il n'a pas pu émerger. Il avait fait l'année avec Nadal. Aujourd'hui, voyez Nadal et voyez Logo. Et il est maintenant aux États-Unis comme coach. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir par rapport au tennis togolais. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'expectative. On veut voir ce que
Monsieur le Président Clément Hialé va concrètement faire, quelle politique il va mettre en place pour que ce tennis retrouve véritablement ses lettres de noblesse. Parce que quand vous allez par exemple en Europe, il y a plein de Togolais qui sont des coachs dans les clubs de tennis, surtout en France. Mais comment fait-on pour permettre à ce que ces expatriés puissent permettre aux Togolais de véritablement émerger? Combien de Togolais par le tennis vont en Europe pour poursuivre et parfaire leurs connaissances? Il n'y en a pas tellement. Je pense que le défi est là. Il faut qu'ils y réfléchissent. Je vais dire directeur, permettez-moi de vous appeler quand même directeur de compétition. Voilà, directeur de compétition, permettez-moi comme cela. Je vais venir à vous, prenez votre souffle. Manu, je vais terminer avec vous parce que la journée a été longue, mais Dieu merci, le résultat final était arrivé. Par rapport à tout ce qui s'est passé à l'Assemblée générale élective ce jour, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on pourra, parce que là, la politique dont parle Clément Hialé aujourd'hui passe également par le personnel humain ou la ressource humaine dont il doit disposer, travailler. Au regard de ce que nous avons vécu le jour-là, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on pourra rassembler ces gens-là? Si on va même regarder les statistiques, les voix, comment est-ce qu'on pourra rassembler ces gens-là pour la suite du temps? Justement, parce que le vote était vraiment serré et ça voudrait dire que l'un a gagné juste parce qu'il y avait des indécis qui ont choisi un camp juste par coup de tête à la dernière minute. Et ça démontre le fait que la campagne n'a pas été bien faite parce que on ne savait pas concrètement le programme, ce que M. Hialé va faire, ce que l'autre aussi, Préjule, et puis Pandia Koumicha aussi va faire. Donc les élections au Togo, souvent c'est comme cela. C'est beaucoup plus incertain et des fois c'est politique, mais de ce côté il n'y avait pas tellement l'ingérence politique. Là il faut l'avouer, contrairement à la FTF où on sent des pesanteurs politiques. Je donne des pics au directeur. Je donne quelques pics au directeur de Boupafio. Mais de ce côté-là, voilà, les choses ont été vraiment libérales. Il faut souligner la présence même de Madame la ministre qui a ouvert les travaux. Oui, et elle a précisé que le tennis lui tenait à cœur, concrètement. Donc, elle tient à ce que le tennis retrouve ses lettres de noblesse. Et le premier acte que doit poser Monsieur le Président Hialé, pour moi, c'est de rassembler, de rassembler pratiquement tous les acteurs du tennis autour d'une table et de réfléchir, de discuter avec eux. La dernière décision leur revient, mais c'est à eux de faire en sorte que tout un chacun se sente concerné et impliqué par l'évolution du tennis au Togo. Ce que je voudrais ajouter, c'est que il y a des clichés dans la tête de tout un chacun. À la fin de l'élection, il y a le président du club de Kara, M. Segbaya, qui a dit les clubs du Nord, c'est comme s'ils sont laissés pour compte. Ils n'ont pas de représentants dans le bureau et on ne se soucie même pas d'eux. Ce qui voudrait dire que le président doit prendre cela à bras le corps, faire en sorte que le tennis aussi ait une certaine évolution au nord du Togo, Bassa, Kara, Dapaon, Palimé, tout le reste, on ne sent pas, mais ces clubs, à chaque compétition, fournissent des joueurs. Vous verrez des noms qui viennent de Kara, qui viennent de même Nangbeto, mais comment ça se fait? Il faut des visites, il faut des réflexions, et il faut vraiment penser à rassembler tout le monde autour de la balle jaune pour que ça puisse véritablement évoluer. C'est l'occasion pour moi de saluer ce jeune-là. Il s'appelle Falik. Oui, Falik Kondo Falik. C'est le coach, il était coach de Kara. Voilà, justement. Il a produit beaucoup de joueurs. Oui. Aujourd'hui, un de ses produits, même Kossi Dogbefu, a participé au championnat d'Afrique de tennis la fois passée. Et ne participe pas qui veut, il faut avoir les points d'abord et être invité. Et là, quand vous y allez, vous êtes pris en charge, mais c'est le billet que vous
prenez en compte. Et la fois passée, il m'a informé que c'est une bonne volonté qui les a aidés à avoir les billets d'avion et ils ont pu participer à ces championnats. Malheureusement, leur premier match, ils ont perdu, mais au tennis, quand même vous perdez, vous jouez les matchs de classement. Donc, ils ont gagné certains matchs de classement, ils seront classés sur le plan africain. C'est déjà un début et je tiens vraiment à le féliciter, à l'encourager parce qu'il fait beaucoup de travail. Il était avec Isaac Padio. Padio, c'est lui qui a pu gagner même un circuit au Ghana la fois passée pour le Togo, circuit junior. C'était pas donné, c'est grade 5, oui, grade 5, c'était J5, circuit junior grade 5. Après, il a eu quelques soucis au dos, il n'a pas pu quand même jouer pour la suite. Mais dire que le Togo a besoin de vrais coachs, au-delà de ce qui se fait, parce que la majorité des coachs ont le niveau 1. Le niveau 1, c'est juste le démarrage en fait. Le seul qui avait pu avoir le niveau 2, c'est Alipoué Bernard. Aujourd'hui, il est aux USA pour poursuivre sa formation. Et lui, c'est parce qu'il a été un joueur de tennis assez élevé. On a converti, je dirais, sa compétence voilà, au niveau de la formation et il a pu vite obtenir le niveau 2. Il était aussi le coach titulaire du centre, mais finalement, il est parti aux États-Unis. Voilà les défis, en fait. Parce que les joueurs ne sont qu'à l'image de leur coach. C'est ce que les coachs donnent que les joueurs, finalement, appliquent. Mais si vous êtes encore en retard sur la réalité, les joueurs ne pourront pas être au diapason de ce qui se fait sur le plan international. Donc, l'autre défi aussi du président, c'est de faire en sorte que le Togo ait des coachs assez qualifiés. Malheureusement, il y a une génération qui n'est pas très instruite. Alors que le tennis est un jeu assez intellectuel. Je le dis, c'est moi, mais mon constat personnel. Les coachs aujourd'hui doivent maîtriser l'outil Internet totalement et être véritablement à la page. Mais il y a une génération aujourd'hui qui est là et la suite ne se prépare pas. Les anciens joueurs dont je viens de citer les noms, aujourd'hui ne compétissent plus et jouent ce qu'on nous appelons cher au tennis, c'est-à-dire une autorité, une grande personne veut faire du sport, ils relancent et ils prennent de l'argent. Et de fil en aiguille, ils deviennent des coachs. Et bon, on fait une formation niveau 1 et c'est fini, il est coach. Mais ce faisant, la base n'y est pas. Donc il faut vraiment réfléchir à cette situation. C'est pour cela aussi j'interpelle le ministère des Sports en lui disant, et je le dirai à chaque fois que j'aurai l'occasion, c'est au ministère des Sports d'affecter les directeurs techniques à toutes les fédérations. Et ces directeurs techniques doivent avoir une formation indiquée. Ce n'est pas en étant ancien joueur ou ancien entraîneur ou ceci, cela. Non, il faut aller faire la formation et se spécialiser dans les disciplines. Et quand vous serez affecté, vous pourrez dire oui, ce qui se fait là c'est bon et il nous manque ceci, il faut compléter par cela. Aujourd'hui, c'est comme on évolue voilà, et aveuglément, à tâtons, on choisit les directeurs techniques d'une manière hasardeuse et puis on se dit oui, on a un directeur technique qui ne joue même pas son rôle. Alors que c'est au ministère, par rapport à la politique sportive du pays, qu'il faudrait donner des injonctions au directeur technique qui est l'œil du ministère au sein de cette fédération et qui contrôle ce qui se fait concrètement. Aujourd'hui, c'est laissé aux soins de ces fédérations qui font ce qu'ils veulent et les disciplines, les sports, surtout les pratiquants sont, je dirais, ils ne profitent pas pleinement de leur passion. Ils donnent beaucoup d'efforts, mais l'accompagnement n'y est pas et ça fait mal. En tout cas, du courage à ces jeunes-là qui s'évertuent, à ces jeunes qui battent des ailes pour pouvoir s'en sortir. Du courage à vous et nous continuons toujours par souhaiter bonne arrivée à Clément Ahialé, à la tête de la Fédération togolaise de tennis. Et puis bon vent à vous, on espère que vous pourrez rassembler tous ces acteurs-là pour
véritablement continuer. L'occasion également de saluer tous ces responsables de ligue et de région qui sont rassemblés donc pour ce congrès. Ça a été chaud, mais bon, on espère que la tension va baisser et puis tout le monde va participer, va mettre la main à la pâte pour pouvoir donc construire le ballon jaune au Togo. Encore une fois, courage à vous. Monsieur Pafio, vous avez joué au tennis, vous? Non. Depuis le football là, non, tennis de table bien sûr, mais non tennis. Mais le tennis même non. Non. Le tennis de table, vous avez l'habitude de... Oui, j'en jouais. J'ai même une table de tennis. Ouais. Ouais. Ah d'accord, c'est bien. Là, on va nous inviter pour qu'on vienne s'entraîner à la maison. Alors, un mot à placer par rapport à ce nouveau président de la Fédération togolaise de tennis. Je lui souhaite tout le bonheur parce que aujourd'hui dans notre pays, tu veux être président de fédération, c'est comme être président de club au football. Si tu n'as pas un sac rempli de billets de banque, faut pas se réserver. Ouais. Il dit qu'il n'a rien, qu'il compte sur les bonnes volontés, peut-être les mécènes ou je sais pas, les contrats. Je vois combien de Togolais aimeraient donner son argent dans le sport. Oui, c'est ça le problème que nous avons. D'accord. En tout cas, c'est le moindre qu'on puisse dire. On va aller directement donc avec vous, Monsieur Pafio Dobou. Vous êtes le chef département des compétitions nationales et internationales, bien évidemment, de la fédération, je le rappelle. Alors, le système Connect FIFA, on en parle depuis, on va dire, quelques années. Et le Togo qui est plein pied dans le système, et il paraît que c'est à cause de ça que le championnat footballistique féminin n'a pas encore commencé jusqu'à ce jour. Connect FIFA, de quoi il s'agit? Merci. Le système Connect FIFA, c'est une plateforme internationale qui réunit tous les acteurs de football. Quand je dis tous les acteurs, je parle de joueurs, je parle d'entraîneurs, je parle de dirigeants, je parle d'arbitres, tous journalistes, tous ceux qui sont autour du football, tous ceux qui sont autour du football. Donc, le monde doit être enrôlé sur... Ouais, si tu veux t'enrôler, demain on t'enrôle, il n'y a pas de souci. Waouh, ah bon? Ah d'accord. Alors, quel en est l'objectif? Pourquoi on c'est surtout au niveau des joueurs, pour qu'on puisse sécuriser nos joueurs. Je donne juste un petit exemple. Notre joueuse vedette aujourd'hui, c'est ma fille Odiko. Odiko a quitté le pays pour la France sans être enregistrée dans Connect. Et rapidement, elle est partie à Auxerre. Auxerre l'a enregistrée dans le système. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la FIFA, c'est Auxerre qui appartient au Odiko. Jamais. Alors, tu vas faire quoi? Donc maintenant, c'est des tractations pour que cette joueuse revienne dans la base de Atleta. Donc, il y a de ces joueurs que nous perdons. Les formateurs, les clubs formateurs ne gagnent rien. Surtout aussi par nos agents de joueurs, nos intermédiaires qui les arrachent, les emmènent ailleurs. Des gens qui ont... Tout à l'heure, on a parlé d'entraîneurs qui ne veulent plus travailler parce qu'ils ne gagnent rien. Voilà un club formateur qui a mis du temps pour former un joueur, une joueuse. Au moment où le fruit est mûr, quelqu'un vient prendre le fruit et s'en va le vendre. Donc, Connect permet de sécuriser nos joueurs et nos joueuses. Donc, les centres de formation, une fois que vous avez un contrat de formation avec le joueur, le joueur a sa carte nationale d'identité, ce qui est très important, vous pouvez l'enrôler. D'abord, nous enregistrons le centre ou le club dans le Connect. Le club nomme un administrateur qui est formé et on lui apprend comment enrôler un joueur ou une joueuse. Et lui, maintenant, à chaque fois, il enrôle et il le soumet à la fédération. Nous vérifions si le dossier est pour que nous puissions le mettre dans le système. S'il a le contrat, il a la carte d'identité, nous le mettons dans le système. Voilà. C'est du lourd, hein. C'est du travail. Ça veut dire que de Lomé à 5AC, c'est ça. Vous devez arriver à enregistrer tous les clubs qui sont sur le territoire national. Oui. Et maintenant, joueur par joueur, administrateur par administrateur, et tout cela.
les 32 clubs, c'est-à-dire D2, D1 déjà. Oui. Et beaucoup de clubs de D3, des clubs de ligue, les clubs de district, des centres de formation sont dedans. Donc c'est avec l'arrivée de ce championnat que nous avons insisté. Parce que depuis 2016, avec l'arrivée du bureau du colonel Akoui, nous avions décidé jouer avec les cartes de spontanéité. Parce qu'avant, pour faire les licences, juste un certificat de naissance, photocopie, on faisait les licences. Mais nous avons décidé d'utiliser les cartes. Donc depuis cette saison, on est parti de dérogation en dérogation pour permettre au championnat féminin de se jouer. Parce que chaque fois, les présidents des clubs nous disent on n'a pas de joueuses qui aient des cartes. Et en même temps, lorsque ces joueuses sont sélectionnées pour l'équipe nationale, ça nous pose énormément de problèmes pour que ces joueuses puissent avoir les passeports et participer aux compétitions internationales. Donc cette année, nous sommes dit absolument nous devons jouer avec le système. Ça nous permet de sécuriser nos joueuses. Ça nous permet aussi de ne plus avoir de problèmes avec nos joueuses lorsqu'elles sont en équipe nationale. Surtout que nous jouons la CAN en juillet. D'accord. On va revenir quand même sur d'autres détails, mais puisque vous avez déjà branché sur la question des dames, la question des femmes, alors on y va. Ça veut dire que si à ce jour, d'abord, vous avez pu enregistrer combien de clubs? Sur les 16 clubs, on a enregistré 10. Donc, tous les 16 clubs sont enregistrés. Maintenant, les clubs qui ont pu enregistrer des joueuses, c'est 10. Et là, d'ailleurs, quand on parle de joueuses, il y a des clubs, peut-être c'est 5-6 joueuses. Oui, il y a des clubs un club qui a enregistré 6 joueuses. Le club qui a enregistré le plus de joueuses, je crois que c'est Amis du Monde, qui a eu la chance d'avoir participé à ce tournoi de la Côte d'Ivoire. Donc c'est Amis du Monde a enregistré, je crois, 27 ou 28 joueuses. Il y a Atleta qui a enregistré, je crois, 17 joueuses. Nous avons Gazelle de Sokolé qui doit avoir enregistré 24 joueuses. Tempête aussi 26, je crois 26 joueuses. Bella, je crois c'est 18. Djabir 12. Les deux clubs qui n'ont pas beaucoup de joueuses, je crois que c'est le club de Harry FC qui doit avoir enregistré 12 et le club de Moitié qui a enregistré 6 joueuses. Alors, voilà. Manu, je vais donner le temps au directeur de souffler un peu avant de venir à vous, parce que si jamais on n'arrivait pas à enregistrer le nombre de clubs nécessaires, ça veut dire que c'est parti pour l'année prochaine. Non, je ne pense pas, parce que je me souviens avoir eu une émission avec le directeur des compétitions qui me rassurait que on ne va pas attendre indéfiniment, que le championnat va se jouer, même si c'est avec 6 clubs, 8 clubs, 10 clubs, les nombres de clubs qui seront à jour, ils vont commencer, ils vont jouer avec ce nombre de clubs-là. Et jusqu'aujourd'hui, je suis surpris de l'écouter une fois encore, que le championnat n'a pas encore commencé et que l'enregistrement continue. Je me demande jusqu'à quand cela va s'arrêter pour qu'on puisse avoir concrètement un championnat féminin digne de ce nom au Togo. Oui, vous avez quand même raison. Pourquoi on a traîné? C'est parce qu'en temps, nous avons sollicité Madame le ministre des Sports d'intervenir auprès des services des nationalités pour que ce service puisse faire diligence. Donc, avec son aide, beaucoup de clubs ont commencé par introduire des demandes d'établissement de ces cas de nationalité. Et nous attendions que les dernières demandes soient servies. Et c'est la semaine passée que nous avons eu, je crois, une vingtaine ou plus d'une vingtaine de cette cas de nationalité encore sortis. Et nous avons donné 3 semaines pour que ces clubs puissent déposer les cartes de nationalité et les avoirs pour que nous puissions enrôler ces joueuses. Le schéma aujourd'hui, c'est
nous n'allons plus attendre, même si c'est 6, si c'est 10 que nous avons, au lieu de faire encore un championnat par poule, ça c'est la décision que le comité exécutif a prise, au lieu de faire encore un championnat en 2 poules, nous ferons un championnat national. Ça c'est la décision qui a été prise. Donc je crois que nous sommes, même ce matin à la réunion des responsables de département, on est encore revenu dessus. Je crois que demain on va envoyer un message au club pour leur dire si vous déposez encore des demandes de nationalité, nous ne rentrons plus dedans parce qu'il faut que nous on arrête pour pouvoir faire notre championnat. Vous savez que déjà en juillet, nous avons la CAN. Il va falloir qu'on fasse au moins la phase aller du championnat national féminin avant que l'équipe nationale ne rentre en regroupement au cours du mois de juin. Et là, nous avons à peine 7 à 8 semaines pour le faire. Et il va falloir qu'on joue obligatoirement. Monsieur Manou, on va jouer. On va jouer. Je crois, comme je l'avais cru, et ça n'a pas tenu. Non, c'est parce que quand les gens commençaient par courir pour les nationalités, nous ne pouvons pas aussi arrêter cet élan-là. Est-ce que vous voyez? Donc on s'est dit, nous sommes à 6 clubs, on nous appelle, directeur, on a déposé tel nombre de demandes de certificat de nationalité et c'est la responsable du département de football féminin qui s'occupe de ça. Donc, Yvette, vous comprenez. Donc, par rapport à l'élan, si on arrêtait, on allait décourager aussi ces dirigeants de clubs qui ont déjà beaucoup investi. Dites-vous bien que ce ne sont pas les parents qui font ces certificats-là pour les joueuses. Ce sont les présidents de clubs qui s'en chargent. Donc, vous voyez un club qui n'a même pas une seule joueuse détentrice de nationalité. Et le président du club investit et après vous lui dites vous êtes en retard, on ne prend pas en compte votre club. Vous voyez un peu sa déception après son investissement qui d'abord quand les enfants jouent, le président du club n'a rien en retour. Mais si aujourd'hui il va encore investir et ne même plus jouer, je vois un peu ce que ça allait donner. C'est à ça que je voulais en venir. Comment peut-on comprendre que des joueuses, des joueurs à un niveau donné, ils n'ont pas de pièces, pas de naissance, pas de nationalité, pas de carte d'identité? C'est ça l'absurde dans l'histoire, on va dire. Parce que depuis toujours, on nous dit, oui, on ne peut pas jouer le championnat parce que les joueuses sont des scolaires, elles vont à l'école. Mais elles vont à l'école sans naissance, sans document officiel. On n'a jamais dit que ces joueuses n'ont pas de naissance. Oui. Bien. 2, les parents, beaucoup de parents n'aiment pas laisser les filles aller jouer. Vous ne pouvez pas aller demander à ce parent d'aller faire une nationalité à sa fille, surtout que le parent ne veut pas que sa fille joue. Est-ce que vous voyez? Je comprends. Je ne sais pas à quel âge vous avez vu votre nationalité, mais je te dis que même sur le campus, il y a des étudiants qui n'ont pas de nationalité togolaise. Oui, et c'est une anomalie qu'on ne doit pas copier. Et dès lors que vous qui copient. Oui, mais c'est dès lors qu'il faut corriger ça. Dès lors que ce n'est pas que les filles, c'est en quoi faisant c'est pas la fédération qui copier. Oui, la fédération. Nous sommes d'accord, on en viendra. Dès lors que ce sont des joueuses confirmées qui ont déjà joué des compétitions pour les clubs en question, mais écoutez, pourquoi ils nous perdent le temps jusqu'aujourd'hui en nous disant qu'ils n'ont pas de documents, alors que c'est parmi eux qu'on choisit des joueuses pour aller défendre les couleurs du pays et ils ont les passeports. Donc dire que les parents refusent que la fille aille jouer, pour moi ce sont des alibis, ce sont des arguments. Parce que malgré ça, c'est que la fédération fait avant d'avoir 20 joueuses pour aller jouer une compétition internationale avec passeport. Oui, parce que vous savez tout ce qu'on a souffert avant qu'on ne puisse jouer ces compétitions, ces éliminatoires pour que cette équipe nationale-là soit qualifiée pour la CAN.
il est trop facile d'être dehors et de critiquer les gens. Non, en fait, le problème c'est que quoi? C'est que D'accord, Manu, allez-y. Allez-y. Prenez votre souffle. Je crois que qu'on arrête de tirer sur les gens parce qu'on a envie de tirer sur les gens. Je crois que gouverner c'est prévoir. Et moi j'ai toujours dit, depuis la saison dernière, on a eu à faire un gala comme championnat féminin. Et depuis ce temps, nous demandions à la fédération pourquoi avoir organisé un tel championnat sans sécuriser les licences. Et ça a créé des problèmes, surtout avec des joueuses de Djabi qui venaient d'un autre pays et qu'on n'a pas pu faire des passeports pour ces joueuses-là, sélectionnées par l'entraîneur national et finalement laissées sur le carreau. Et tout cela, la fédération, pour moi, devrait anticiper. De deux, pourquoi bloquer la liste à 16 équipes? Sachant que d'autres équipes sont au point, ont des joueuses, ont des papiers à jour, mais qu'on empêche de participer au championnat. Vous avez des preuves? Oui, j'ai des preuves. Et je peux même les apporter. Et donc, pour terminer, dire que ces équipes dont je parle aujourd'hui prêtent leurs joueuses à ceux qui sont supposés, ou à les équipes qui sont supposées jouer le championnat, qui n'ont pas de joueuses. Et ceux-là prêtent ces joueuses-là, alors que si d'aventure la fédération veut faire le championnat de deuxième division, ces équipes auront des soucis avec ces joueuses-là. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est pour cela, moi je dis, il fallait programmer tout cela, il fallait planifier. Aujourd'hui, on nous dit, c'est comme si nous sommes devant le fait accompli, les joueuses n'ont pas de documents, on va les attendre, etc., en pénalisant d'autres qui ont déjà fait ce sacrifice et ce travail-là en amont. Donc aujourd'hui, je vais supplier. Il ne faut pas supplier, il faut dire. Je ne pas, il faut dire seulement. Le directeur de compétition de transmettre au président de la fédération de tout faire pour faire jouer le championnat féminin. Quoi qu'il advienne, les journalistes auront toujours quelque chose à dire. Mais c'est à vous de mettre l'activité en jeu et de voir quelle critique nous est attribuée, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger et faire en sorte que ça ne se répète plus. Parce que pour moi, c'est comme s'il y a une répétition. Vos critiques, on ne joue pas. Non. Si vous pensez que c'est à cause de vos critiques qu'on ne joue pas, alors là, s'il vous plaît. Non, j'ai pas dit ça. Non. J'ai pas dit que c'est à cause de nos critiques. Vous savez, vous avez parlé des clubs qui prêtent leurs joueuses. Monsieur Manu, je vous mets à défi. On peut se donner rendez-vous ici lundi prochain, de me donner un seul club qui puisse aligner 18 joueuses. Parmi les clubs là, 18 joueuses avec carte nationale d'identité. Je te donne immédiatement ici le club de Swallows. Moi, je suis avec le club de Swallows. Je te dis que Swallows peut aligner 18 joueuses avec documents. Swallows est dans quelle catégorie? Comment catégorie? Swallows aujourd'hui, si vous voulez faire jouer le championnat de deuxième division, Swallows est au niveau de deuxième division. On n'a jamais... Si tu vois sur le chronogramme, oui, de la fédération, il est prévu championnat national, deuxième division féminin. Donc on n'est pas sûr de l'organisation. Puisque l'année dernière, ça a été dit. L'année passée, on n'en a jamais parlé. L'année passée, on n'a jamais parlé de championnat de D2 féminin. Jamais. C'est moi qui programme les choses. Tu peux sortir le chronogramme de l'année passée, tu ne vas pas dessus. D'accord. Cette année, on a voulu le faire. Mais tous les problèmes que nous avons déjà avec la première division, on dit chez nous, vous avez la tête qui ne cuit pas et vous mettez à les pattes. Nous avons déjà beaucoup de problèmes avec ces 16 clubs-là. D'abord, sur le plan subvention, on en a jusque-là. Oui. On a dû arrêter un championnat, une saison, parce que le club n'était pas satisfait de la subvention qu'on leur a donnée. Déjà, on n'arrive pas à bien donner, à subventionner les clubs de la première division. Si on amène les clubs de la D2, on fait quoi? Qu'est-ce qui a été prévu cette saison pour les clubs de D1, que ce soit la fédération, que ce soit l'État? Donc, avec aussi les problèmes que nous avons avec les cartes nationales d'identité, on s'est dit, commençons la D2, la D1, et on verra pour la D2. Et on n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui, alors que en juillet, la saison doit fermer.
Notre saison même doit fermer en juillet. Et on doit tout faire pour que nous évacuions le championnat D1 et commencer par réfléchir pour que la saison prochaine, tout à l'heure, le président de la Fédération togolaise de tennis a parlé de sponsors. C'est ce qui me manque le plus dans le sport au Togo. Il n'y a pas de sponsor. À part l'État, personne ne met son argent. À part les présidents de club qui se saignent pour le sport, personne ne met son argent. Aucune société ne veut mettre son argent. C'est pas seulement au football. Mais peut-être parce que nous sommes dans un championnat à format amateur. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Pas du tout. C'est pas pour ça. Mais moi, je rebondis sur cette réalité. N'est pas là. Je rebondis sur cette réalité. La FIFA a une ligne de promotion du football féminin. Cette ligne, pour moi, n'est pas bien utilisée par la FTF pour véritablement faire la promotion du football féminin. Au-delà, je reviens sur un aspect. La FIFA a aidé toutes les fédérations africaines au cours de Covid. On a distribué Covid 1. Covid 2, on a envoyé aucune communication de la part de la FTF par rapport à Covid 2. Mais tout cet argent, aujourd'hui on nous parle d'argent, on nous parle de sponsors, il n'y en a pas. Mais comment la gestion financière se fait au niveau du comité exécutif? Non, je vais lui répondre. Ah, d'accord. Non, monsieur Manou. Non, monsieur Manou. C'est ce que je vous ai toujours dit. Le journaliste ne reste pas dans son studio, dans son bureau, pour que les informations lui viennent. Un bon journaliste va chercher l'information, fait des investigations. C'est facile de critiquer les gens. Mais posez-vous aussi la question, est-ce que nous-mêmes, on fait bien aussi notre travail? Le temps de regarder les autres, regardez-vous un peu aussi. La FIFA, chaque saison, envoie de l'argent avec des lignes bien définies. Ça, tout le monde le sait. La FIFA, chaque saison, envoie au moins 3 audits. Je dis bien 3 audits. Ce n'est pas le Togo qui fait l'audit. Les audits viennent de la Suisse. Aujourd'hui, il y a une fédération africaine qui n'a plus de subvention de la FIFA parce que cette fédération a refusé que la FIFA ne lui fasse l'audit. Et je vous assure, ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui de la fédération. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas réel? Non, attends. Il n'y a pas une ligne pour le football. Non, si vous dites comment l'argent est géré, si l'argent était mal géré, la FIFA l'aurait dit. La FIFA l'aurait dit. D'accord. D'accord. Inciter à encore sortir des choses. D'accord. Parce que Manu, c'est bon. Manu, c'est bon. Non, c'est bon. Manu, c'est bon. J'ai adressé. On a compris. Nous avons adressé. C'était moral. On nous a fait le moral. On nous a fait le moral. Nous avions adressé un courrier à la fédération pour en savoir plus. C'est resté sans réponse. Jusqu'aujourd'hui. La fédération ne rend compte qu'aux acteurs. Alors, où est-ce que vous voulez prendre les informations? Attendez. La fédération ne rend compte qu'aux acteurs à son congrès. Bientôt, le mois prochain, on ira au congrès. Si la fédération ne vous donne pas les infos, allez à un président de club, il vous dira. S'ils n'ont pas validé les tout. D'accord. Puisque nous, on a fait un reportage avec les présidents de club qui ont confirmé la preuve même. Quand ils se plaignent qu'ils n'ont pas les subventions et que la subvention arrive, il ne revient plus vous dire qu'ils ont reçu les subventions. D'accord. On ne refuse pas. Mais ce dont moi je parle, c'est regardez ceci. Oui, régisseur, balancez l'interview là. On va finir par là. Les championnats de cette année connaissent des innovations. La principale nouveauté, c'est que nous avons voulu une participation accrue des équipes féminines. Donc nous aurons au total 12 équipes féminines. Et ça, c'est une première, une grande première. En termes de discipline, nous jouerons dans presque toutes les disciplines classiques, du foot jusqu'au taekwondo. Le démarrage s'est bien passé. Nous avons eu les autorités, nos supérieurs qui sont venus pour le lancement. L'organisation est parfaite, il y a une bonne ambiance. Les championnats universitaires ont, disons, pour objectif principal de favoriser la cohésion sociale et de promouvoir la culture de l'excellence sportive. La cohésion sociale parce que, comme vous le savez, en sport,
on cultive la tolérance, le vivre ensemble, le fair play. Et ensuite, au niveau universitaire, comme vous le savez, en organisant ces compétitions, ça permet de faire une détection et une promotion des talents et plus tard de constituer des équipes universitaires, même des clubs universitaires qui constituent une pépinière pour les équipes nationales dans les différentes disciplines. Nos attentes sont grandes, nous sommes très optimistes et nous espérons pouvoir contribuer à renforcer la cohésion sociale dans notre pays à travers ces championnats, mais surtout pouvoir contribuer à l'évolution, à l'essor du sport togolais dans toutes les disciplines. Donc nous ferons le nécessaire pour atteindre ces objectifs-là. Nous voudrions remercier déjà les équipes, toutes les équipes qui prennent part au championnat, les encourager au fair play et au respect des règles qui régissent les différentes disciplines. De notre côté, nous ferons le nécessaire pour que ces règles-là soient respectées, pour que toutes les compétitions se passent correctement dans les normes. Eh bien voilà, on a voulu donc prendre cette séquence pour faire baisser un peu l'atmosphère parce que ça a chauffé un peu le studio. Il y a eu des étincelles et il a fallu donc éteindre. Le feu. Alors docteur, le temps qui nous a été accordé est pratiquement arrivé à la fin. En tout cas, c'est la première fois que nous vous recevons dans ce studio et nous espérons que vous resterez toujours à nos côtés pour éclairer davantage parce que, comme Manu l'a dit, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ce système Connect UEFA et je crois qu'il faut éclairer davantage l'opinion publique. Oui, je suis d'accord. J'ai même parlé avec quelqu'un, je lui ai dit il va falloir qu'on organise un séminaire pour les journalistes, pour leur faire découvrir le système, pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe à l'intérieur du système. Et je crois que là, les gens vont... Ça va permettre de mieux comprendre oui. la chose. Oui, ça va être une belle initiative, il faut le faire parce que nous sommes à l'extérieur, nous constatons des anomalies ou des dysfonctionnements quelque part. Nous ne comprenons pas comment concrètement c'est sécurisé, ce qu'il faut faire, quelle communication faire à l'endroit du public, des responsables de clubs, surtout des secrétaires. Donc je pense que ce serait très important. J'aurais souhaité y participer. On a gagné beaucoup en ça parce que... Bien sûr. En 3 saisons, on a eu que 2 problèmes. Alors qu'avant, bien sûr, donc on évolue. Ça nous a permis d'avancer. Mais vous savez que l'Africain est expert dans le contournement des tests et des lois. Ce qui veut dire que le dispositif mis en place, beaucoup sont en train de réfléchir à comment contourner. Et il faut anticiper parce que le propriétaire, lui, traque toujours le voleur et le voleur réfléchit toujours à contourner le propriétaire. Merci beaucoup, Mohamed. Je rappelle que c'est l'interview du chef département sport de l'Université de Lomé. C'est bien ça, non? Donc, le championnat, les championnats universitaires ont démarré donc aujourd'hui. C'est pour 1 mois. Donc, rendez-vous chaque soir pratiquement sur le campus universitaire pour vivre l'ambiance sportive. Donc, pour le match inaugural, la FASEG a battu il sagesse, 1-0, but de Tchadjobo Hicham. Vous le connaissez? C'est un joueur confirmé. Ah d'accord. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler du championnat. On espère qu'on y reviendra lundi prochain. La rediffusion de cette émission, c'est mercredi sous le coup de 11h. Et pour les internautes, retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre chaîne YouTube et puis notre page Facebook. Nous serons là lundi prochain pour encore décortiquer d'autres actualités. Nous espérons que d'ici jusque-là, vous vous porterez bien. Le ciel vous garde. À très bientôt. Merci. Merci.